Et si je vous disais que je suis en train de financer l'achat d'un appartement uniquement grâce à mes rendements en DeFi via la liquidité concentrée, et ce, sans vendre aucune de mes cryptos, dans cette vidéo, je vais vous montrer ma stratégie concrète avec les outils et les méthodes que je mets en œuvre. Et ensuite, on verra un exemple concret pour adapter ça à votre situation, si jamais c'est quelque chose que vous voulez mettre en place. Pour vous aussi, la finance décentralisée est en train de se démocratiser. Nous avons de plus en plus d'usages concrets pour cette dernière. Et donc dans cette vidéo, on va voir une autre façon d'en profiter intelligemment avec le crédit lombard. Donc le crédit lombard crypto, il a été autorisé en début d'année 2025, durant le second trimestre, et ici c'est ce qu'on va mettre à profit. Pour acheter un appartement, la façon la plus commune de financer cet achat immobilier, ça va être d'avoir un crédit auprès d'une banque, et pour faire ce crédit auprès d'une banque, on va nous demander un apport. En général, cet apport est d'à peu près 20% de la valeur du crédit, mais comment financer cet apport? De façon générale, les gens financent cet apport avec de l'épargne, mais moi en tant qu'investisseur crypto et quelqu'un qui est très bullish dans cet écosystème, la majorité de mon épargne, je l'ai investi en crypto et je ne veux pas vendre mes cryptos pour pouvoir financer cet achat immobilier et cet apport, surtout que la majorité de cet apport va être injecté dans des frais de notaire que je ne reverrai jamais, car c'est des taxes qui partent directement à l'État et si je revends mon bien immobilier, ça n'est pas quelque chose que je vais récupérer. Donc c'est littéralement de l'argent perdu. Bon, si on va dans le détail et qu'on se projette sur quelques années, bien entendu, grâce à cet effet de levier que me propose l'emprunt de la banque, je vais pouvoir financer un bien immobilier, donc ça n'est pas réellement perdu, mais dans l'immédiat, ça n'est pas du tout quelque chose que je suis prêt à faire, de vendre mes cryptos. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux faire travailler mon capital. Donc ce capital-là, ça peut être de l'épargne, comme je vous l'ai dit, ou si jamais, comme moi c'était le cas, au moment où j'ai commencé à investir en crypto, je n'avais pas d'épargne, pas forcément d'argent de côté, car je venais de sortir de mes études, donc j'ai fait du DCA, j'ai acheté petit à petit, chaque mois, de la crypto, grâce à une partie de mon salaire que je mettais de côté. Cette crypto et ce capital que j'investis de façon mensuelle, je le mets à travailler depuis maintenant quelques années dans la liquidité concentrée. Les pools de liquidité me permettent de générer des rendements en fournissant de la liquidité en finance décentralisée. Je collecte les frais que les autres utilisateurs vont venir payer et grâce à ça, je génère des rendements constants, réguliers et ce chaque semaine, chaque mois, chaque jour. Grâce à ces rendements, je peux faire du DCA, de l'achat régulier et progressif de Bitcoin pour accumuler ce dernier. Et grâce à ce Bitcoin, je vais pouvoir faire un crédit lombard. Le crédit lombard, c'est quoi? C'est mettre en collatéral un actif qui a une valeur de confiance, donc en l'occurrence ça serait du Bitcoin pour moi, mais jusqu'à présent la plupart des crédits lombards se faisaient principalement sur des stocks, des actions en bourse, ou alors d'autres valeurs refuges comme des obligations au bon du trésor américain ou d'autres états, ou encore des métaux précieux comme de l'or. Ici en mettant en collatéral mes bitcoins, je vais pouvoir emprunter chez des sociétés comme Mon Pèlerin ou Legacy, et je vais pouvoir emprunter jusqu'à 40% de la valeur des bitcoins que je mets en collatéral. Donc pour 100 000 $ de bitcoin que je mets en collatéral, je vais pouvoir emprunter jusqu'à 40 000 $ en euros. Et les gros avantages du crédit lombard, ça va être deux choses. D'une part, les bitcoins que je fournis en collatéral, ils sont pas valorisés dans leur valeur en euros ou en dollars, mais ils sont valorisés en nombre de bitcoins que j'ai fournis pour mon collatéral, ce qui veut dire que si le bitcoin continue à gagner en valeur, mon collatéral gagne également en valeur et je pourrai récupérer ces bitcoins qui ont gagné en valorisation dans le futur. Donc peut-être qu'aujourd'hui je vais mettre 100 000 $ de bitcoin en collatéral, mais si je viens récupérer ces 100 000 $ de bitcoin, donc disons à peu près un bitcoin au cours actuel, dans 2, 3, 4, 5 ans, si le bitcoin à ce moment-là vaut 150 000, 200 000 $, ben je récupérerai la valeur future du bitcoin avec mon bitcoin en entier. L'autre gros avantage du crédit lombard, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité lorsque je vais récupérer mon emprunt grâce au crédit lombard, là aussi je venais récupérer et retirer des bénéfices que j'ai générés grâce à la crypto, il y aurait un événement fiscal et dans ce cas-là je viendrai payer soit la flat tax à 30%, soit si jamais vous n'avez pas de revenus, vous pouvez aussi choisir de payer l'impôt sur le revenu si jamais c'est plus intéressant pour vous. Mais dans tous les cas, vous allez donner une part à l'État, là où avec le crédit lombard, pas d'événement fiscal, pas de taxes, pas d'impôt. Et enfin, grâce à ce crédit lombard, je vais pouvoir faire un apport immobilier pour mon emprunt. Mon collatéral me permet de récupérer des euros. Ces euros me permettent de financer mon apport à la banque pour avoir un emprunt et acheter mon apport. C'est là tout l'intérêt de cette stratégie. Ne pas avoir à vendre mes cryptos, en l'occurrence mes bitcoins, ne pas avoir à payer d'impôts et surtout
pouvoir profiter de l'appréciation future du Bitcoin, tout en profitant de l'effet de levier d'un investissement et d'un achat immobilier. Donc c'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant, et c'est désormais possible depuis qu'en 2025, le crédit lombard sur les cryptos est autorisé en France. Et comme évoqué, on va aller voir un exemple concret avec des chiffres juste après, mais avant ça, je voulais vous parler brièvement de la communauté Crypto Liquidity, car si vous voulez aller plus loin et maîtriser ce type de stratégie que je suis en train de vous présenter dans cette vidéo, vous pouvez rejoindre la communauté francophone Crypto Liquidity, dans laquelle vous retrouverez des formations pratiques, des rapports d'opportunités hebdomadaires, un espace d'échange avec d'autres investisseurs qui, comme vous, veulent transformer leur crypto en véritable actif qui génère des revenus passifs. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté, à bientôt. Maintenant, pour ce qui est de l'exemple concret, je vais rapidement vous rappeler ce que c'est que la liquidité concentrée avant de passer à cet exemple, car comme évoqué, c'est bien entendu la liquidité concentrée qui va nous permettre de générer ces rendements afin d'accélérer notre achat de Bitcoin, car si les seuls revenus qui vous permettent d'acheter du Bitcoin, ce sont par exemple l'épargne que vous êtes capable de dégager sur votre salaire, ça risque d'être assez long. Ici, la liquidité concentrée va être un accélérateur et va nous permettre de générer toujours plus de rendement afin d'accumuler plus vite du Bitcoin, pouvoir plus vite accéder au crédit lombard et grâce à ce crédit lombard pouvoir passer à l'action sur notre crédit. Donc pour ce qui est de la liquidité concentrée, c'est tout simplement venir fournir des paires d'actifs dans des pools de liquidité. Ces pools de liquidité, ce sont des réserves de liquidité qui sont disponibles sur les échanges décentralisés et qui permettent à des traders comme vous et moi de venir faire des échanges d'un actif à un autre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme c'est de façon décentralisée et qu'il n'y a personne, pas de banque ou d'institutionnels pour fournir la liquidité, ce sont des investisseurs comme moi qui fournissent la liquidité et c'est donc des investisseurs comme moi qui viennent collecter les frais de transaction. Ces frais de transaction correspondent comme quand vous allez en voyage et que vous faites du change pour passer par exemple vos euros en dollars, vous allez avoir des frais pour ces échanges. Ici, c'est la même chose, quand vous passez d'une crypto à une autre, il y a des frais qui sont payés par les utilisateurs et ces frais sont redistribués à ceux qui fournissent la liquidité. C'est comme ça que nous générons des rendements et ces rendements peuvent être très intéressants. Comme vous pouvez le voir, on peut générer plus de 10% par mois assez facilement si on a une gestion active. Par exemple, moi, je génère entre 8 et 12% par mois en ce moment grâce à ces stratégies. Donc ici, dans notre exemple, on va dire qu'on veut acheter un appartement à 150 000 $, 150 000 €, qu'importe. En général, je valorise en dollars parce que en finance décentralisée, la plupart des choses et des actifs que nous détenons ou échangeons sont valorisés en dollars, mais ça n'a pas grande importance. L'apport le plus commun que demande une banque pour pouvoir financer les frais de notaire et avoir une petite sécurité, ainsi que réduire les mensualités des crédits, c'est en général 20%. Donc pour 150 000 €, on va devoir donner environ 30 000 € d'apport à la banque. Imaginons que ces 30 000 € d'apport, nous les ayons déjà, et que nous hésitions à revendre les actifs dans lesquels nous avons investi ces 30 000 € au fur et à mesure que nous les avons accumulés et investis, car par exemple, à ce jour, peut-être que ces 30 000 €, nous les avons dans une assurance vie ou directement en crypto. Et bien si ces 30 000 €, on vient les investir en liquidité concentrée, comme évoqué, moi, en ce moment, j'arrive à faire avec les conditions du marché entre 8 et 12% de rendement par mois, mais si nous sommes plutôt conservateurs et que nous disons que nous réalisons des performances de 1,5% par semaine, c'est-à-dire à peu près 6% par mois, donc c'est quelque chose de tout à fait atteignable, même avec une tolérance au risque modérée et une gestion plutôt passive, et bien malgré ça, c'est 1,5% par mois, même si je vous dis que c'est plutôt conservateur, quand on compare ça à un rendement auquel nous avons l'habitude en finance classique, si on compare ça au SP500 qui fait des rendements moyens à 10% par an environ, des banques privées ou des fonds d'investissement qui peuvent nous proposer des fois des performances entre 15 et 20%, là c'est absolument énorme, car 1,5% par mois, c'est 78% de rendement annualisé. Donc c'est bien pour que vous vous rendiez compte que c'est un vrai accélérateur de votre richesse pour fructifier votre capital. Maintenant, si on prend ces statistiques-là, on sait que tous les prestataires de services qui nous proposent de faire des crédits lombards sur nos cryptos, en particulier sur le Bitcoin, ils vont accepter une LTV maximale de 40%. Qu'est-ce que c'est LTV? C'est Loan to Value Ratio, donc ça veut dire le ratio entre la valeur en collatéral et la valeur que vous pouvez emprunter sera de 40% maximum. Comme évoqué plus tôt, si je fournis 100 000 $ de collatéral en Bitcoin, je pourrais récupérer jusqu'à 40 000 $, donc 40% de la valeur. Avec cette donnée de LTV à 40%, je sais que pour récupérer mes 30 000 $ afin de pouvoir payer mon apport pour mon crédit immobilier, je vais devoir fournir 75 000 € de Bitcoin en collatéral.
Maintenant qu'on a toutes ces statistiques, on va pouvoir calculer combien de temps ça va nous prendre. On sait qu'il nous faut 75 000 $ en Bitcoin, qu'on part avec 30 000 $ de capital et qu'on génère 1,5% de rendement hebdomadaire. Faisons les calculs. Avec nos 1,5% de rendement hebdomadaire sur nos 30 000 $, nous générons 450 $ par semaine. Si on prend les 75 000 $ dont nous avons besoin, que nous y enlevions les 30 000 $ que nous avons déjà, et qu'on divise ça par 450 $ que nous générons chaque semaine, il nous faudra 100 semaines pour arriver à ces 75 000 $ de Bitcoin. Et encore, ça c'est sans compter que le Bitcoin peut gagner en valeur. Bien entendu, il peut perdre en valeur aussi, mais au vu de la conjoncture actuelle, il est plus probable quand même que la valeur de ce dernier augmente plutôt qu'elle baisse. 100 semaines, ça peut vous paraître long, mais c'est moins de 2 ans, car bien entendu on a 52 semaines dans une année, et donc moins de 2 ans pour faire plus de x2 sur votre capital, parce qu'exactement passer de 75 000 $ en partant de 30 000 $, c'est x 2,5, donc une performance de 250% en moins de 2 ans, c'est absolument énorme, et surtout ça vous permettrait de vous retrouver au final avec une situation qui pour moi est beaucoup plus intéressante que le constat de départ, parce que voici les deux situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Si vous suivez la stratégie que je viens de vous exposer, non seulement vous avez payé 0 € d'impôt pour récupérer votre capital, parce que les 30 000 $ que vous avez épargnés et mis de côté, que ce soit en crypto, dans une assurance vie, même dans votre PEA, pour les récupérer, vous allez devoir payer des impôts. En plus, vous avez accumulé durant ces 2 ans 75 000 $ de Bitcoin, donc 45 000 $ de plus que l'épargne que vous avez initialement, et vous avez pu financer votre bien immobilier, votre achat de votre appartement ou du bien pour les 150 000 € grâce à cet apport que vous avez pu dégager via le crédit Lombard pour pouvoir financer ce crédit. Dans l'autre situation où vous aviez directement récupéré votre épargne de 30 000 €, 30 000 $ pour financer l'apport et directement passer à l'achat immobilier. Donc le positif pour ce scénario, c'est que vous n'avez pas eu à attendre 2 ans. En revanche, vous avez payé des impôts pour récupérer votre capital et votre épargne. Ces impôts vont être différents suivant à quel endroit vous aviez épargné ces 30 000 € et quels sont les avantages fiscaux de ce véhicule d'épargne, que ce soit une assurance vie, un PEA, etc. Mais dans tous les cas, non seulement vous avez payé des impôts sur ces 30 000 €, et en plus ces 30 000 €, vous les avez entièrement dépensés pour cet apport du bien immobilier et du crédit, donc vous ne les reverrez pas. Car comme évoqué, à peu près 11%, donc plus de la moitié de l'apport que vous allez mettre pour votre bien immobilier, ce sont des frais de notaire, mais qui sont finalement pas vraiment des frais pour le notaire, mais des taxes et des impôts déguisés, et donc quelque chose que vous ne reverrez pas, même si vous revendez votre bien au final. Donc voilà tout l'intérêt de cette stratégie, et si elle vous parle et que vous aussi vous voulez passer de simple investisseur à quelqu'un qui construit réellement un business en finance décentralisée avec des stratégies avancées, réfléchies, une feuille de route pour vous assurer d'arriver à votre objectif, que ce soit un achat immobilier, générer des revenus passifs ou quoi que ce soit d'autre. Passez à l'action, mettez en pratique ce que nous venons de voir dans la vidéo, allez consulter d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube pour apprendre comment générer des revenus grâce à la liquidité concentrée, et si vous voulez être accompagné et passer à la vitesse supérieure, comme évoqué plus tôt, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Crypto Liquidity, premier lien dans la description. Allez sur ce, à la prochaine.